Salut à tous les abonnés, salut particulier à ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour recevoir nos futures vidéos. Et au même titre, je vous dis merci et pour vos commentaires et pour vos suggestions, pour vos avis et pour vos solutions aux différents problèmes posés sur la chaîne. Bienvenue dans cette nouvelle rubrique dénommée Histoire mystérieuse. Aujourd'hui, je vais vous laisser suivre un audio d'une de nos abonnées qui nous raconte une histoire vraiment qui nous laisse vraiment sans voix. C'est celle d'un sapin envoûté, d'un sapin habité par un esprit de mari et femme de nuit. En tout cas, je vous laisse écouter et on revient par la suite pour tirer les conclusions. L'histoire que je vais raconter, c'est l'histoire d'un sapin de Noël mystique. C'est vrai que nous sommes en période de fin d'année, voilà, on tend vers la Noël. Donc, c'est l'histoire d'une jeune dame qui, avec son frère, était orphelin. Donc, ils se sont retrouvés chez leur grand-mère. Et leur grand-mère vivait aussi avec l'une de leurs tantes. C'est comme ça que la fille, puisque leur mère leur a laissé étant trop petit, donc ils ont presque grandi avec leur grand-mère. Elle grandissait au fur et à mesure qu'elle grandissait. Chaque fois qu'elle tombait, qu'elle croisait des hommes, soit il meurt, soit il y a l'accident, il décède. Donc elle a rencontré un premier. Il allait se laver à la douche et il a glissé. Il s'est fendu la tête, il est mort. Le deuxième qu'elle rencontre, il est mort, il prend son véhicule, genre il va au travail, l'accident, boum, il meurt. Au fait, tous ces gars avaient des morts vraiment très mystiques. Et à un moment donné, elle s'inquiétait, elle ne savait pas au fait si c'était elle la cause ou bien c'était un sort qu'on l'avait jeté ou c'était le destin de ces gars. Mais ça devenait tellement, ça devenait tellement répétitif que à un moment donné, elle s'inquiétait. S'il ne meurt pas, il devient fou par exemple. C'était un peu ça avec tous ces dragueurs. Jusqu'à ce qu'un jour, son frère, il est assis au salon et il n'est pas vraiment endormi. C'est comme ça que, au fait, je sais pas si c'est il a un reflet, genre comme s'il voit quelque chose sorti du sapin. Et il faut dire que ce sapin de Noël est dans leur maison depuis près de 8 ans. Chaque fois qu'on va enlever ce sapin de Noël, même quand c'est pas la période de Noël, parce qu'on voit souvent que, généralement, quand la période de Noël finit dans les maisons, on enlève le sapin, soit on le garde, soit on jette ou je sais pas. Mais chaque fois qu'eux, ils voulaient enlever le sapin de Noël du salon après la période de Noël, leur grand-mère disait, oh non, ne touchez pas, il faut que ça reste là. Donc ça restait là. Le sapin est resté là près de 8 ans. Personne n'enlevait jamais ce sapin-là. Donc il est allongé sur le salon, il veut genre dormir. Il a le reflet genre comme si quelque chose sortait de ce salon-là. Et ce truc-là, l'a d'abord inoptisé lui-même d'abord. Ensuite, il a pris dans le cœur et il s'est senti libéré. Mais il a vu genre comme le truc entrait dans la chambre de sa sœur. C'est comme ça que le moment où il se lève pour aller genre appeler sa sœur que voilà ce que j'ai vu, il constate que sa sœur ne bougeait pas. Elle était vraiment inoptisée quoi. Elle avait juste les yeux écartés genre. Il essaie de secouer ça, il secoue ça, c'est pour sa sœur. Sa sœur revient maintenant. Après, elle se met à pleurer, elle dit, oh, on vient d'abuser de moi sexuellement. Mais son frère dit, mais qui a fait ça? Je ne vois pas un homme à côté de toi. Elle dit, effectivement, j'ai eu un mari de nuit, au fait, qui est venu m'abuser, abuser de moi, au fait. Après, ils se sont quand même mis un peu à prier. C'est passé, ce jour-là est passé. La dame, sa sœur rencontre un monsieur. Dieu merci, il priait beaucoup. Donc, puisqu'il priait et chaque fois qu'il venait chez eux, sa grand-mère n'aimait pas vraiment ce gars-là. Chaque fois, c'était pas trop ça, la relation de son ami, son petit ami avec ce gars n'était pas trop ça. Contrairement aux autres qui sont décédés. Mais lui, puisqu'il priait, il était déjà averti, en tout cas, c'était un homme déjà averti. Donc, c'est comme ça que, quand ils ont voulu lancer l'esprit de mort là sur le jeune homme, son pasteur qui le suivait a rapidement vu. Et puisqu'il était taximan, le pasteur lui a dit, aujourd'hui, tel jour ne sors pas avec ta voiture, peu importe ce que tu as, reste à la maison. Donc, il a garé le véhicule. Mais lui ne savait pas que c'était un truc qu'on achetait sur le véhicule, de telle sorte que même si une autre personne prend ce véhicule, ça pouvait se répercuter sur la personne en question. Donc, c'est comme ça que son beau-frère, donc le frère de sa chérie, lui demande le taxi pour aller tourner un peu puisqu'il ne faisait rien en cette période-là. Il donne le taxi à son beau-frère.
et en coup de route, il fait l'accident. Dieu merci, il n'est pas mort, mais il a perdu. Bon, on veut dire quoi, il boite aujourd'hui, donc il y a un pied qui a été touché, quoi. Il y a un pied qui a été touché, mais il n'est pas mort. C'est comme ça qu'il est venu s'excuser auprès de son beau-frère. Oh, vraiment, je m'excuse. Parce que si tu m'as vu garer le taxi ce jour-là, c'est parce que mon pasteur m'avait averti qu'il y avait un esprit de mort qui était jeté sur ce taxi et autres. Donc, mais moi, je savais pas que ça pouvait se répercuter sur une autre personne. Vraiment, je suis désolée. Et leur beau-frère leur a dit que cet esprit-là a été envoyé par votre grand-mère. C'est comme ça que le gars, le frère de ça, de Noël et de le brûler. Non, il décide d'abord de donner à un voisin. Après, il dit non, si je donne à un voisin, si réellement il y a un esprit dans ce sapin-là, ça peut également hanter les enfants de ce voisin-là. Donc, il décide de brûler le sapin. Quand il décide de brûler le sapin, d'abord même pour que le sapin-là prenne feu, c'était pas facile. Mais le sapin a pu prendre feu. Il voit maintenant Satan sortir là-bas en courant. Oh, je t'ai dit de ne pas sortir le sapin là. Si tu sors le sapin là, voilà ta grand-mère qui est en train de s'étouffer là-bas dedans. Si tu brûles le sapin là, tu vas tuer ta grand-mère. Elle s'étouffe là-bas à l'intérieur. Sous la peur ou la panique, c'est comme ça qu'il arrête de feu aussi sur le sapin de Noël. Il court rapidement, on amène leur grand-mère en réanimation. C'est comme ça que quand on l'amène en réanimation, elle se met à confesser que oui, c'est vrai, j'étais dans ce sapin de Noël là, et l'esprit que tu avais vu, la chose que tu avais vue, c'est moi qui t'ai légué normalement ça. Donc sur ta sœur, j'ai jeté 3 esprits en elle, l'esprit de célibat, dont elle va jamais se marier. Voilà pourquoi elle perdait toujours tous les gars qui tournaient autour d'elle. Je lui aussi jeté l'esprit de mari de nuit. Et l'esprit de mari de nuit, c'était le plus nerveux, le plus farouche au fait. Donc, genre, quand il y a un homme qui entre dans sa vie, l'esprit de mari de nuit se manifeste et même sans problème, il va créer genre la nervosité ou bien il va noircir le cœur du copain ou bien de la fille et ça devait toujours occasionner des disputes. Et le 3e esprit que j'ai jeté sur ta sœur, c'était l'esprit de jeune fille. De telle sorte que même si elle est vraiment âgée, tu vas toujours voir la dame genre comme si elle était une petite fille. Vraiment, elle est toujours la petite genre, vraiment comme une jeune fille alors que c'était déjà quand même une dame assez âgée. Donc, elle s'est confessée ainsi. Mais ses petits-enfants étaient déjà touchés. La fille, elle a dit, ok, comme c'est comme ça, moi je déménage donc, je préfère aller voir mon mari, au moins lui et moi, on va aller se cacher là-bas à l'église, essayer de prier pour voir si les choses vont s'améliorer. Mais son frère est resté jusqu'à nos jours, il est handicapé et sans travail, tout ça à cause de sa grand-mère. Donc, c'est triste, mais bon, ce sont les choses de la vie. Donc, interpeller vraiment que, au fait, le monde est tellement devenu compliqué, on ne sait plus vraiment à qui, ou bien, au fait, des outils même qu'on a chez nous, nous font même déjà peur. Donc, c'était un peu ça. À travers l'outil, quelqu'un peut entrer dans ta maison, se manifester, détruire ta famille. Donc, acheter les sapins de Noël, c'est bien, mais il faut aussi prier. Il faut parfois prier sur vos sapins, les objets qu'on paie à la maison, avant de les installer chez nous également. Même des appareils, hein, on prie pour ça. J'espère que vous avez bien suivi l'histoire qui nous a été racontée aujourd'hui par l'une de nos abonnés. Et ça cadre vraiment avec cette période de fête de Noël. Alors, j'attends vos conclusions en commentaire, j'attends vos réactions par rapport à cette histoire, par rapport à ce qui se passe d'ailleurs, parce qu'on ne sait plus là où vient le danger. Le danger est même proche de nous. On dort avec le danger à côté de nous. Alors prions et rendez-vous demain à la même heure. Je vous attends en commentaire pour vos différentes réactions et n'oubliez pas de liker et de partager. Rendez-vous demain à la même heure.